Bienvenue dans ce nouveau canal dans lequel je vais décortiquer pour vous l'actualité, principalement africaine, mais aussi internationale, quand les sujets vont s'y prêter. Vous savez bien que sur le premier canal Investir au pays, il m'est souvent arrivé de parler des sujets d'actualité. Et c'est vrai que plusieurs personnes m'ont fait remarquer que le canal n'était pas approprié parce que sur Investir au pays, on était là pour parler principalement de business. Très bien, je vous ai compris. J'ai donc décidé de créer un deuxième canal, Philippe Simo, qui porte mon nom, dans lequel je pourrais parler de tous les autres sujets qui m'intéressent, me passionnent, tels les sujets d'actualité. J'essaierai de poster dans un début plusieurs fois par semaine et au fil de l'eau, j'augmenterai les cadences de publication en fonction de l'intérêt que vous montrerez à cette nouvelle chaîne. Donc, bienvenue ici. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez bien évidemment pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et à bien préciser que vous voulez recevoir toutes les notifications pour ne rien manquer si ce type d'analyse vous intéresse. On va sans plus tarder plonger dans le premier sujet qui est celui de, finalement, je vais appeler ça, l'arrestation à venir de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Je pense que vous avez certainement suivi cette actualité-là. L'ancien président français a été condamné pour son implication dans l'affaire dite libyenne. Il s'agit ici d'une affaire de corruption dans laquelle les juges essayaient de comprendre la responsabilité du président français, mais aussi de quelques-uns de ses principaux collaborateurs à l'époque, tel M. Guéant, sur une éventuelle implication dans une tentative d'obtenir de la part du gouvernement libyen de l'époque une somme assez colossale. On parle de 50 millions d'euros pour le financement de leur campagne. À cette période-là, M. Sarkozy est encore ministre de l'Intérieur, mais par la suite, il va être président de la République. On parle donc de faits qui se dérouleraient en 2007. Et les juges, sur la base d'une enquête qui a été faite par Mediapart en 2012, ont enquêté pour vérifier si réellement M. Sarkozy ainsi que ses plus proches collaborateurs de l'époque étaient impliqués dans cette histoire de corruption. Les juges en sont ressortis avec la conviction que oui, M. Nicolas Sarkozy avait été à l'origine de ce que l'on pourrait appeler une association de malfaiteurs. Il s'agit ici d'un terme juridique qui, en réalité, suppose que M. Sarkozy aurait pensé, planifié avec quelques-uns de ses plus proches collaborateurs la mise sur pied d'une tentative de collecte d'argent pour leur campagne par des voies frauduleuses. C'est une actualité qui fait grand bruit en France depuis quelques jours parce que c'est la première fois qu'un président de la République soit condamné pour de tels motifs et qu'ils doivent aller en prison. Parce que les juges ont tenu à ce que M. Sarkozy aille en prison, même si après il va faire un appel, il passera quand même par la case prison. L'une des raisons que les juges ont mis en avant, c'était le fait que M. Sarkozy a déjà été condamné dans d'autres affaires précédentes et vu la légèreté avec laquelle il en parle, les juges ont compris que, d'après eux en tout cas, il n'avait pas réalisé la pleine mesure de ses actes et il fallait qu'il aille en prison. De là, bien évidemment, il pourra faire un appel. Mais je voudrais que l'on se pose quand même quelques questions. Je pourrais revenir sur cette affaire en fonction des questions que vous avez. C'est une affaire qui est quand même très documentée sur Mediapart notamment. Je voulais revenir quand même sur une affaire assez importante, ou du moins sur un questionnement qui est issu pour moi de cette situation. Le questionnement que j'ai, c'est qu'est-ce que ceci nous apprend des dirigeants africains? Vous savez, il y a une politique qui est souvent faite en Afrique qui me sidère profondément. C'est celle de dire que quand un chef d'État africain est chassé du pouvoir, parce que bien souvent c'est comme ça que ça se passe, surtout dans les économies francophones, les transitions démocratiques sont rares, mais quand un président est généralement chassé du pouvoir par la population, par l'armée, il y a toujours une négociation en arrière-plan qui dit qu'il faudrait le laisser partir, lui et sa famille, leur laisser la vie sauve. Et je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas la logique qui veut que quelqu'un qui a été au pouvoir, qui a volé son peuple, qui a commis des crimes, qui a été à l'origine de plusieurs détournements, parfois même facilement démontrables, à la fin, quand le peuple veut le faire tomber, qu'il y ait un accord selon lequel ce monsieur ne doit pas être confronté à la justice de son pays,
il doit être extradé pour aller vieillir et mourir ailleurs. On a vu ça à tellement de reprises dans nos pays africains. Et ceci, pour moi, est une injustice criarde, profonde, que nous ne saurions continuer de perpétuer. Ce qui est fait maintenant en France, je pense, est un message très clair. Nul n'est au-dessus des lois. Le président de la République reste et demeure un citoyen comme les autres. Et d'ailleurs, il devrait être le plus exemplaire des citoyens. Si dans son activité de président, il s'est aventuré à commettre des crimes, il doit répondre de tous ces crimes. Deux cas de figure, par exemple, illustrent bien ma sidération sur ce point. Le premier cas de figure, c'est celui de Blaise Compaoré. Vous savez tous que Blaise Compaoré est accusé, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, d'être à l'origine de l'assassinat de Thomas Sankara, ancien président de la République, qui a été froidement abattu, ainsi que 12 autres de ses compagnons, par des personnes de l'armée, au rang desquels Blaise Compaoré serait considéré comme l'un des principaux protagonistes de ce coup. Son véhicule avait été utilisé, il y a plein d'éléments qui laissent penser en tout cas qu'il y a des soupçons à son endroit. Quand la population burkinabé a fini par pousser Blaise Compaoré hors du pouvoir, ce dernier s'est envolé pour se réfugier en Côte d'Ivoire, où il a pris la nationalité afin d'être intouchable du point de vue de la justice au Burkina Faso. Est-ce que c'est comme ça que l'on veut que nos pays soient dirigés? Par des personnes qui peuvent commettre les pires crimes et après avoir une immunité pour s'échapper. Quel message on donne aux autres présidents? Si ce n'est de dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et au dernier moment, si ça tourne mal, on va leur trouver une porte de sortie. Ils vont pouvoir partir avec les biens qu'ils ont volés. Autre cas de figure, un peu plus récent, au Gabon, avec Ali Bongo, qui a été au pouvoir pendant quasiment une quinzaine d'années, à la suite de son père, et qui a triché au niveau des élections, mais surtout, qui est bien évidemment soupçonné de s'être personnellement enrichi, ainsi que sa famille. D'ailleurs, quand les nouvelles autorités de la transition sont arrivées au pouvoir, elles ont rapidement saisi énormément de biens qui appartenaient à la famille Bongo en les remettant dans le patrimoine national. M. Ali Bongo n'a jamais été inquiété. C'est sa femme et son fils qui ont été incarcérés à un certain moment. Le procès qu'on attendait n'a jamais eu lieu. Finalement, un accord a été trouvé pour qu'ils puissent partir du pays. Là encore, des dirigeants qui ont pillé le peuple, qui sont accusés d'avoir pillé le peuple, ont trouvé le moyen de partir. D'ailleurs, ce qui est fantastique dans l'histoire au Gabon, c'est que finalement, c'est la famille Ali Bongo qui porte plainte contre les nouvelles autorités gabonaises en disant que ces dernières auraient été victimes, à leur endroit en tout cas, de beaucoup d'exactions. Et ceci ramène encore à la même question. Quelle est la valeur de la justice dans nos pays? N'avons-nous pas finalement une justice de façade? Quel juge en Afrique peut condamner un président? Quel juge en Afrique peut réellement, en toute transparence, faire son travail et décider qu'un président, un ancien président, est coupable de crimes et qu'il doit répondre de ces crimes? En tout cas, ce n'est pas quelque chose auquel nous sommes habitués jusqu'à présent sur le continent. Et l'affaire Nicolas Sarkozy remet sur la table le fait qu'un pays qui se respecte, un pays qui a une vraie justice, est un pays au-devant duquel tous les citoyens sont égaux. Fussent-ils présidents, fussent-ils ministres, fussent-ils députés, maires ou quoi que ce soit, fussent-ils hommes riches. D'ailleurs, pensez-vous que d'autres personnes pourraient bénéficier de tels privilèges? Imaginez-vous un homme d'affaires très riche, très puissant, qui se retrouve être coupable de crimes. Pensez-vous qu'on va demander que cet homme-là, qu'on le laisse et qu'il parte du pays? Non. Prenons un fonctionnaire. Pensez-vous qu'un fonctionnaire qui a volé, pillé, on va lui appliquer la même règle, à moins que bien évidemment ses complices ne soient dans le gouvernement. Mais bien souvent, on va lui demander de payer et de répondre pour ses actes. Imaginez donc encore moins un citoyen lambda qui est coupable de crimes. Il va être condamné tout de suite. Pourquoi donc les présidents dans nos pays jouissent d'une forme d'immunité difficilement explicable, difficilement compréhensible? En tous les cas, d'après moi, tant que nos présidents jouiront d'une telle impunité, on peut être sûr qu'on élira toujours des monarques. Parce que je crois bien que la répression fait partie des éléments qui font peur. Le fait de savoir que si je triche,
eh bien, je cours le risque d'aller en prison. Je cours le risque d'être humilié publiquement, comme l'est actuellement le président français. Je cours le risque d'être sali dans la boue. Fera réfléchir à 2 reprises beaucoup de personnes. Aujourd'hui, en tout cas, la justice française a démontré au monde entier qu'elle est impartiale et qu'elle peut travailler en toute transparence pour le respect des lois. Et que même un ancien président de la République est un justiciable comme tous les autres. Vivement que les pays africains s'en inspirent. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de cette nouvelle chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept et si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres vidéos. Et puis bien évidemment, vous pouvez me dire déjà en commentaire les sujets que vous voulez que je traite, les sujets d'actualité que vous voulez que je traite, que ce soit par rapport à l'AES, par rapport au Sénégal, au Cameroun. On a une élection bientôt en Côte d'Ivoire. Dites-moi tout cela dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir qu'on abordera ces thèmes sur ce canal. Bienvenue encore. Peace.